Monténégro, à l'ombre des reliques de Saint Basile, les chrétiens orthodoxes cherchent à s'affranchir de l'Église de Serbie. Serti dans une falaise verticale au cœur du Monténégro, le monastère d'Ostro, réputé pour ses pouvoirs miraculeux, est un aimant pour les pèlerins orthodoxes. Mais guérison et exorcisme suffiront-ils à apaiser les querelles religieuses qui secouent le petit pays des Balkans? Car une bataille rangée fait rage. D'un côté, des prêtres qui accusent le gouvernement néo-communiste de vouloir faire main basse sur leurs monastères et leurs saintes reliques, les fidèles protestant par dizaines de milliers dans la rue. De l'autre, des autorités qui soupçonnent la principale église du pays de servir des intérêts venus de la Serbie voisine et réclament pour le Monténégro une église autonome. L'Église orthodoxe serbe, SPC, dont le siège est à Belgrade, représente la grande majorité des orthodoxes du Monténégro, malgré son divorce d'avec la Serbie en 2006 après quasi 90 ans de vie commune. Parallèlement, une petite église du Monténégro, très minoritaire, non reconnue par le monde orthodoxe, tente une renaissance depuis le début des années 1990. Les deux institutions se renvoient à la figure des siècles d'histoire, pour arguer être la seule authentique, dans le petit pays de 620 000 habitants. Le gouvernement du président Milo Djukanovic, aux commandes depuis 3 décennies, a mis le feu aux poudres fin décembre, avec une loi sur la liberté religieuse, qui pourrait transférer à l'État la propriété d'une bonne partie des centaines de monastères aux mains de la SPC. La SPC dénonce l'héritage du fonctionnement communiste, où les autorités veulent illégalement éliminer l'Église de la vie publique, selon les termes de Gojko Porovic, doyen du séminaire de Cetinje, l'ancienne capitale royale. Elles veulent contrôler les activités de l'Église, ses propriétés et même son nom, dit-il. Parmi les biens susceptibles d'être concernés, le monastère d'Ostro, édifice du XVIIe siècle fiché dans la montagne. Il abrite les reliques de Saint Basile, réputé guérir les malades et exorciser les possédés. Le plus grand lieu saint des Balkans appartient à l'Église serbe, au peuple serbe, et tous les peuples qui viennent ici avec la foi, tonne le prêtre Jovan Radovic, qui y officie de temps en temps. La question a également des résonances financières du fait du grand nombre de touristes qui visitent les joyaux de la SPC disséminés à travers le pays. Ostro par exemple reçoit jusqu'à 1 million de visiteurs par an. Sans parler des reliques qui sont inestimables, le peuple laisse ici beaucoup d'argent, constate le père Radovic. Le sujet déborde de la sphère religieuse et touche à la question de l'identité nationale, dans un pays où un tiers des habitants s'identifient comme serbes. Pour les autorités, le Monténégro a besoin de sa propre église autonome, afin de consolider l'indépendance nationale, à l'instar de l'église ukrainienne séparée de l'église russe. Les Serbes n'ont aucun droit sur les églises qui nous appartiennent à nous monténégrins, l'église serbe est en Serbie, et l'église monténégrine est au Monténégro, martèle Jubika Marinovic, une habitante de Cetinje. C'est dans cette ville que se trouve le siège de la SPC, mais aussi celui de l'église du Monténégro. Le contraste entre les deux est saisissant. La première est abritée dans un imposant monastère pluricentenaire, quand le quartier général de la seconde est situé dans une simple maison. La lumière peine à filtrer dans le minuscule bureau du patron de l'église du Monténégro, l'évêque Mijalo Dedek, 82 ans. De son propre aveu, l'institution ne compte qu'une vingtaine de prêtres et une petite quarantaine de lieux saints. Il espère que la situation va changer avec une loi décrite comme positive. Le texte prévoit une cession à l'état des biens, dont les églises ne peuvent prouver qu'ils leur appartenaient avant 1918. Cette année-là, le Monténégro avait perdu son indépendance et était intégré au royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Une fois les églises dans le giron de l'État, le prêtre Mijalo espère qu'il y aura moyen de négocier un compromis avec la SPC pour que les deux clergés puissent les utiliser. En attendant, les orthodoxes de la SPC se désolent. Le premier problème avec la loi, c'est qu'un président d'un pays qui n'est pas baptisé va créer une nouvelle église, soupire le père Radovic. C'est incroyable, lâche-t-il. À l'approche des législatives prévues à l'automne, les contempteurs du pouvoir l'accusent de vouloir se servir de la controverse pour détourner l'attention des gens de leurs problèmes. Certains fidèles de la SPC sont dans la rue pour d'autres raisons que l'injustice religieuse. Les gens sont ici à cause de l'insatisfaction massive face à l'économie et la démocratie, disait récemment Ljilkana Banjevic, manifestante de 62 ans. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.